relève trois choses. La première, c'est qu'il prépare l'opinion publique à peut-être des pertes, parce qu'on est dans un conflit qui va donc durer, avec de l'autre côté un ennemi qui est armé et qui est capable, malgré tout, de frapper. Donc c'est la première chose. La seconde, c'est qu'en effet, il appelle à une reddition. Il l'avait fait déjà dans son message d'hier. Il appelle à une capitulation, déposer les armes. Maintenant, certains appellent pour sauver leur vie et réclament l'immunité. Oui, c'est ce qu'il dit. Alors, c'est ce que dit Donald Trump. Bien entendu. Mais il a raison de le faire. Et c'est tout à fait dans sa méthode. C'est-à-dire que là, en fait, la guerre, pour moi, elle n'a pas commencé hier. On est dans une guerre qui a commencé il y a 47 ans et qui s'est prolongée avec des moments de conflit ouverts et des moments où il y en avait un petit peu moins. Mais on n'a pas déclaré la guerre hier. On est passé à un autre stade du fait d'une négociation qui a échoué. Mais Donald Trump aime bien garder ce canal. Donc, il continue de frapper. S'il y a des Iraniens qui veulent lui parler par les intermédiaires qui existent, notamment le ministre des Affaires étrangères d'Oman, pour continuer à avoir une petite piste de dialogue, il va la garder ouverte. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que je note, c'est qu'on ne connaît pas pour l'instant l'identité des victimes. On ne sait pas où ça s'est passé. Et on le saura 24 heures après que les familles aient été prévenues. Mais dans son allocution, il a dit « Nous vengerons la mort de ces gens-là ». Donc ça ne veut pas dire que pour lui, ce ne sont pas simplement des pertes de guerre. Il y a peut-être une action de milices chiites ailleurs qu'en Iran, peut-être en Irak, sur une des bases américaines qui ont provoqué ces décès-là. Et là, il y aura des frappes en dehors du cadre du conflit actuel contre l'Iran.